Allô les élèves, voici la sixième séquence à propos de notre roman graphique, même pas vrai, écrit par Larry Tremblay. Je te rappelle grossièrement ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. On avait lu le dernier reportage qui était «Pourquoi on n'est pas né dans une soucoupe volante». Et il y a Gina, entre autres, qui disait à Marco qu'elle avait un trouble, elle aussi, elle souffrait d'un trouble, pardon, et qu'elle allait lui dévoiler dans une semaine ce que c'était. Et ensuite de ça, elle l'a un petit peu mené en bateau en lui parlant du sixième doigt magique, des extraterrestres qui donnaient des pilules. Et dans le didactique, je vous avais dit qu'elle s'était contredite en disant ça. Parce que plutôt dans le livre, elle parlait qu'ils étaient dans des bouteilles, ces pilules-là. Alors là, tout à coup, on voit une contradiction. Donc déjà, le lecteur peut comprendre que Gina est probablement en train de mentir. Mais j'imagine que vous l'aviez déjà deviné. Prochain reportage, c'était des larmes puantes. J'ai pris la pilule extraterrestre avec un grand verre de lait. On se souvient, la pilule pour mieux dessiner, qui ressemblait étrangement à un bonbon. Je suis dans mon lit. J'ai placé sur la table, où il y a la photo de mon chien, une feuille de papier et mes crayons de couleur. J'ai hâte de dormir pour me réveiller demain matin. J'ai hâte de dessiner avec mes nouveaux pouvoirs. Mais je ne dors pas. Pas encore. J'attends. C'est fatigant. Ennuyant. Je parle tout bas. Je ne veux pas que ma mère m'entende. Plusieurs fois, elle vient se coller l'oreille contre ma porte. J'entends sa respiration. Alors je cesse de parler et je cache mon micro invisible. Je pense à Manuel. Il m'a dit qu'il a déshabillé une momie dans son pays. Il s'amusait avec ses amis d'école. Ils ont attrapé une momie et l'ont enfermée dans les toilettes, puis ils ont tiré tous ensemble sur ses bandelettes. La momie gigotait comme un gros poisson hors de l'eau. Et tu sais ce qu'on a vu, Marco? Non, rien. Quoi? Je te jure, la momie est invisible. Enfin, presque, parce qu'on a vu que deux yeux rouges qui flottaient dans les airs. Avez-vous eu peur? Non. Moi non plus, j'aurais pas eu peur. Là, on voit Manuel, qui est probablement en train de lui conter des bobards à lui aussi. La momie a fermé ses deux yeux rouges. Ça a fait comme un bruit de caoutchouc. Puis on a vu des larmes tomber sur le plancher des toilettes. La momie pleurait? Pas du tout. C'était des larmes puantes. On a pris la poudre d'escampette. La poudre de quoi? D'escampette. Pourquoi faire? Ben, pour fuir. Pourquoi? Parce que ça puait. Et la poudre? Quoi? Et où est-ce que vous l'avez trouvée? Tu sais pas que la poudre d'escampette, ça se trouve pas? Non, Manuel, je savais pas. Tu l'as toujours avec toi? Moi, j'en ai pas. Si, tu en as? Pas du tout. Si tu voyais un monstre, tu prendrais la poudre d'escampette. Même pas vrai. Sais-tu ce que c'est, toi, la poudre d'escampette? Je te pose la question sur didactique. Prochain reportage, on dirait que mes doigts sont plus longs. Je n'entends plus le son de la télévision. Mes parents dorment. Il fait noir dans ma chambre. La pluie vient de commencer à tomber derrière ma fenêtre. Je me lève sans faire de bruit. J'allume ma petite lampe de poche. J'ouvre la fenêtre. C'est beau le son de la pluie. Ça m'endort. Mais je ne dors pas. Je vais me regarder dans le miroir, posé sur la porte de mon placard. Je suis comme avant, pas de changement. La pilule extraterrestre n'a rien changé. Je prends un crayon, le bleu. Je dessine un extraterrestre. C'est toujours nul. Gina m'a dit que je dois attendre au matin. J'attends un peu. Je me recouche. Je regarde mes mains. On dirait que mes doigts sont plus longs. Je les fais bouger? Est-ce qu'ils bougent mieux qu'avant? Je sais pas. Gina aurait dû me donner deux pilules. Une, c'est pas assez. Je pense à l'athlète. Est-ce qu'il a rencontré des extraterrestres qui lui ont donné des pilules pour lever des poids? Sûrement. Mais où ils sont, les extraterrestres?
Pourquoi moi je les rencontre pas? Pas juste. Prochain reportage. Même quand il ne se passe rien, il arrive quelque chose. Je me réveille. Une chanson chante toute seule dans ma tête. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Je bouche mes oreilles avec mes mains, la chanson continue. Et quand il ne pleuvra plus, ce sera la fête à la... La connais-tu, toi, cette chanson-là? Je mets ma tête sous l'oreiller. Elle chante plus fort, je me lève. C'est toujours la nuit. J'allume ma petite lampe de poche. La chanson disparaît de ma tête. Je vais à la fenêtre, on dirait qu'il pleut seulement devant notre maison. C'est drôle, ça? Tout à coup, je sens quelque chose de mouillé qui a touché mon pied. J'éclaire le plancher avec ma lampe de poche. J'aperçois un truc bleu. Ça ressemble à une tache. Je me penche pour l'attraper, mais je vois plus rien. Tout à coup, ma lampe s'éteint. La pile doit être morte. Je me recouche. J'attends le matin. C'est long. Je pense que je dors, puis non, je dors pas. Pourquoi tu parles dans un micro? Qui est là? Moi? Moi, c'est qui? Et comment sais-tu que je parle dans un micro? Parce que je le vois. Et il fait tout noir. Mes yeux voient dans le noir. Mais mon micro est invisible? Mes yeux voient aussi dans l'invisible. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais avec un micro en pleine nuit? Des reportages? Sur quoi fais-tu des reportages? Sur tout ce qui arrive, il arrive toujours quelque chose, même quand il se passe rien, il arrive quelque chose. Alors, il y a toujours un reportage à faire. C'est du travail. Beaucoup. Et toi? Moi, je ne fais pas de reportage. Tu devrais essayer. J'ai trop de chats à caresser. Ah, mon père dit plutôt j'ai trop de chats à fouetter. C'est plus de travail. Sûrement. Mais qui es-tu? Je suis un extraterrestre. Attends, je vais allumer la lumière, je vais te voir, mais tu es tout bleu? À cause de toi. Pourquoi? Tu as pris ton crayon bleu pour me dessiner. Tu veux dire que... Je me lève, je regarde mon dessin. Il a disparu de la feuille de papier. Tu es beaucoup plus grand que mon dessin, comment tu fais? Je peux grossir, rapetisser, devenir plus long, plus large, plus long, regarde. Comment fais-tu ça? Et toi, comment fais-tu pour respirer? Ah, ben, tu fais quoi, toi? Je suis fait en extraterrestre. Comme du caoutchouc? En mieux, en beaucoup mieux. Je peux te toucher. Vas-y. C'est froid. On dirait la peau d'une grenouille. Gina m'a dit que vous étiez fait en bonbons. Qui est Gina? Une amie. Dis à ton amie qu'elle se trompe. Tu peux me dessiner une soucoupe volante? Tout de suite. Je dois repartir. Déjà? Mes parents vont s'inquiéter. Ils savent pas que je suis ici. Tu as des parents? 14. Incroyable! Tu as 7 mères et 7 pères! Tu sais, la vie d'un extraterrestre est assez compliquée. Mais vous avez des pilules pour tout? C'est vrai. Ça compense. Je peux partir avec toi? Si tu veux. Quelle couleur? Quoi? La soucoupe volante? Prends ton crayon jaune. Oui, prends le jaune. Je crois qu'avec le jaune, la soucoupe va aller beaucoup plus vite.